Bon, alors qui devine ce que contient ce colis en provenance de Costa Mesa? Oui. Allez, il est brut de démoulage là, hein, donc on va le poncer, on va le vernir plusieurs fois et on aura une bonne base de travail. Mais avant ça, on va l'essayer sur la voiture. Je vous fais une petite interlude dans la vidéo de la 993. Tu as dû le voir sur des précédentes vidéos. On est donc en Californie pour faire toutes les pièces de cette 993. En tout cas, toutes les pièces, 2 pièces pour cette 993. Donc, un capot carbone et un toit avec un Chanel. Voilà. Bon, ça sera peint, ça sera pas visible. Je vais quand même te montrer. Bon, Paul nous a un peu mâché le travail et avait déjà fabriqué donc la peau extérieure. Et puis aujourd'hui, on a sorti le moule pour refaire toute la peau intérieure et ensuite les deux seront collés ensemble. Donc là, Raph nous fait l'application de la cire de démoulage. Ici, le toit avec donc le Chanel, tu vois, au milieu. Ça, c'est très très joli, franchement. Là, on se rend compte quand même du nombre d'étapes, du nombre de layers qu'il faut pour faire seulement un contour, tu vois. C'est vraiment un travail besogneux. Le prix des pièces est finalement pas si cher comparé au travail que ça représente. Si tu veux le faire parfaitement comme ça. T'amuses bien, Paul? Je m'éclate. T'es content que je sois là? Je suis ravi. C'est vrai? Ça se voit. Raphaël, il est quand même sur un gros rythme aujourd'hui. Hein? Raphaël, je sais pas, j'ai peur qu'il soit vraiment fatigué ouais. À la fin de ce jour. Je pense qu'il mate du porno depuis ce matin sur son téléphone. On peut se permettre de faire vraiment un truc dégueulasse. Ça, c'est ton tissu d'arrachage donc. C'est joli cette petite couleur bleu layette. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est vraiment un truc, tu vois, d'homme qui aime passer du temps avec ses amis, quoi. C'est du nylon avec un revêtement en téflon par-dessus. Donc, parfait pour n'avoir aucune adhérence. T'es fort, Paul. Ce qui est relou à coller, puisque c'est fait pour se décoller. Ça m'étonnerait, Rika m'adore. Ça, c'est sûr. Rika m'adore. Qu'est-ce que c'est ce tissu, ce grillage, donc? C'est pour que ça passe. Ça, c'est pour que tu puisses avoir une trame. Je le sais, mais c'est pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément au courant. C'est un... Je sais pas en français, c'est un flow média. Un flow? Média. Un flow média. Ça te permet d'avoir une... To pass through the... Une espèce comme une channel entre le bag et le tissu d'arrachage. Et ça, tu les enlèves juste à la fin quand tu veux coller ton plastique. Exactement. Putain, je comprends tout. Je vais pouvoir faire des capots carbone. T'aimes tous les tricks? Je vais m'appeler fils de serpent. Fils de couleuvre, ouais. Fils de couleuvre. Fils de pute. Je vais m'appeler. Ouais, Là, c'est l'étape cruciale où il faut l'étanchéité. C'est maintenant qu'on va voir si l'ensemble est étanche. On va faire le vide. Et si le vide tient, eh bien, il pourra injecter la résine. c'est trop sec aujourd'hui, les enfants. Et donc, quel est le problème? C'est que ça rend le tissu d'étanchéité cassant. Voilà, exactement. T'as vu, je m'exprime bien quand même. Le film pour le vide est en nylon et du coup il est sensible à l'humidité. Et vu qu'aujourd'hui on a le vent du désert qui souffle, il fait très très sec. Non? Bon, visiblement, le vide a l'air de tenir le coup. Tu vois? Le tissu est devenu complètement... Je vais pas le toucher pour pas le péter. Et là, il va pouvoir maintenant aspirer toute la résine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dedans. Tu vois le setup? Directement dans le... Et voilà. Et là, tu vois la coloration arriver.
Il y a un côté satisfaisant à regarder. Et tu vois, donc le flow média vert, là, c'est ça, flow média, Paul, empêche que la résine aille partout, tu vois. Elle ne passe que là où, en fait, il y a toujours un peu d'espace. Ouais, sinon, il faut adapter entre le sac et le tissu d'arrachage. Oh, mais c'était le génie ici, hein. T'es responsable de la Et voilà, la jonction est en train de se faire, là. Si tu as un escape. Allez, là, Paul a tout scotché. Il a positionné pour avoir les placements définitifs à la fois de la peau et de la doublure, tu vois. Et ainsi, la colle ne va pas passer, tu vois, par-dessus cette partie-là pour garder une belle finition. Et là, il va falloir mettre maintenant ici, tu vois, tous les inserts. Tu vas pouvoir faire une salle de bain toi aussi. Voilà, il y a une étape hyper importante qu'on vient de ne pas vous montrer. Parce qu'on va pas non plus tout vous raconter. Mais entre les deux, là, il y a un tricks. On peut pas tout leur dire non plus, Polo. Bah non, ça serait pas facile. Mais là, ils ont vu de la colle des deux côtés et puis c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Bon, s'il y en a qui me payent, je suis prêt à donner le trick. Déjà, on donne beaucoup avec les scotch. Voilà. Voilà notre capot encollé, tu vois. Il va falloir qu'on fasse toutes les bordures, là, où il y avait l'excédent de colle. Tiens, ton bagel, rabaf. C'est énorme. Allez hop. Ouais, Oh putain, oh il rentre. C'est les deux vis qui touchent. Bon, déjà, il faudrait l'aligner. On l'aligne avant. On le recule un peu. Le capot vient d'être reverni. 3 couches. Mais tu vois, on a toujours quelques porosités. On va attaquer un autre vernissage du capot. J'ai des petites porosités, j'ai des petites choses qui persistent. Je l'ai déjà verni depuis qu'il est arrivé des US. Mais là, on va lui repasser un coup. Ça devrait aller, je pense. Il faudra peut-être le faire une 3e fois encore. Mais voilà, je veux vraiment qu'il soit parfait, qu'il soit parfaitement plat, sans aucune ondulation. Allez, un autre ponçage. Tu vois, il y a des petites porosités comme ça encore. Une deuxième. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va le faire. Voilà, le capot est reponcé. Là, tu vois, il est juste avec du dégraissant. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire le dernier vernis avant peinture. Donc, je le vernis et puis on le met de côté. Et on verra ça dans quelques mois lors de la peinture. Mais il sera bien protégé. Tu vois, je mets des petites gouttes de vernis comme ça sur les porosités.
voilà. Aujourd'hui, on va finir de monter le lift sur la 993. Pour les plus assidus, vous avez déjà dû voir que j'avais monté les cups sur les Seika. Aujourd'hui, on a le reste du kit de chez Stenspar. Par rapport à la 996 Turbo qu'on avait faite, celui-ci va être équipé d'une cuve. L'autre, on avait un système avec un compresseur un peu plus gros, mais sans cuve. Donc la cuve, le compresseur, le distributeur, un relais, quelques lignes d'air, le T pour pouvoir distribuer à droite et à gauche. Et puis je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ici ma cuve, une fois qu'elle est remplie par mon compresseur, ici j'ai un clapet anti-retour qui évite de forcer sur le piston du compresseur. Ici c'est mon capteur de pression, c'est-à-dire que quand la pression dans la cuve va être suffisante, ici ce capteur de pression va couper l'alimentation du compresseur. J'ai mon distributeur qui est monté comme ça. Ici je peux gérer le débit, ma vitesse de montée de la voiture. Ici j'ai ma sortie qui va directement en suspension avec un Y. Et ici je peux gérer ma vitesse de descente du distributeur. Ensuite au niveau de l'alimentation électrique. Donc l'alimentation électrique va passer par le capteur de pression. Donc le capteur de pression il va de la batterie le plus à ici, bien sûr protégé par un fusible, et d'ici à un relais. Un relais en fait c'est comme un interrupteur. Donc un relais en gros c'est un interrupteur. Ici, on va avoir la masse, qui là est représentée par le numéro 85. Ici, on va avoir ce qui va arriver au capteur de pression, qui est branché sur la cuve. Voilà. Donc ça, celui-ci de mémoire, c'est le 86. Et ensuite, ceux-là vont permettre la commande du circuit d'intensité. Donc celui-ci qui va ici au compresseur, donc ça c'est notre 87, et celui-ci ici qui est le 30 je crois de mémoire, et le 30 c'est celui qui est alimenté par le fusible. Voilà, donc en gros ça c'est notre système d'alimentation. Donc ici le plus qui vient de notre fusible et qui va au compresseur pour alimenter donc celui-ci, et ici en fait c'est la commande. Donc en résumé, ici on est alimenté par un plus après contact. Donc voilà, dès que je vais tourner ma clé, clac, il va vérifier s'il y a la pression. Si la pression dans la cuve est atteinte, ici, ça bloque. Si par contre la pression dans la cuve n'est pas atteinte, on alimente ici notre relais. En alimentant notre relais, en fait, on va autoriser ici à ce qu'il y ait contact. Tac, voilà. Et dans ce cas-là, le plus de la batterie par le fusible contact, on alimente notre compresseur. Quand la pression est atteinte, clac, celui-ci n'est plus alimenté, donc ici l'interrupteur reste ouvert en gros et notre compresseur s'arrête. Donc en gros, le problème c'est que dès que je vais mettre mon contact, ça va s'allumer. Donc en fait, je vais rajouter un relais de commande ici qui me permettra d'avoir un deuxième interrupteur au tableau de bord. Et en gros, les jours d'hiver, quand il fera froid, eh bien, ça me permettra de couper au démarrage le compresseur, démarrer la voiture, et une fois que la voiture a démarré, dans ce cas-là, j'appuierai sur l'interrupteur et je pourrai gonfler ma cuve. Ça m'évitera que ma cuve et mon compresseur tournent en même temps au démarrage et donc bouffent ma batterie. Je vais commencer par monter le distributeur à sa place. Voilà. Bon, normalement, il est monté là. J'avais deux trous déjà existants. Mais là, pour que tu vois mieux, je te le mets à l'envers. L'ensemble cuve-compresseur. Donc tu vois, j'ai tout déjà percé. Le but, c'est de faire le montage le plus compact possible pour laisser un petit espace de rangement sous ma trappe. Le faisceau a été fait en sorte d'être là aussi le plus court possible. Donc là, j'ai mis le contact devant. On va voir si ça marche. Ça, c'est mon plus après contact. Hein. Ouais, donc tu vois, ça marche. Bon. Maintenant, on va voir si on comprime de l'air. Je vais remonter mes lignes d'air. Donc, ici, ma première ligne d'air qui va du distributeur à la cuve. Et ensuite, ma deuxième ligne d'air qui va donc aller du distributeur, ici, à mes deux suspensions à VLT. Là, on voit que ça gonfle. On va voir si on prend la pression et si notre bouton à l'intérieur fonctionne. J'ai le contact, mon compresseur tourne devant. Et là, ici, j'ai mon bouton de commande
Et normalement, si j'ai bien fait les choses, quand j'appuie, il doit s'allumer et relarguer l'air. Ouais, tu vois, on l'a entendu devant, mais il n'y avait pas encore beaucoup d'air. Je coupe et on n'a plus qu'à raccorder les deux suspensions qui sont déjà en place sur la voiture. Avec la cuve, tu vois, c'est vraiment instantané. Voilà, tout est rangé, tout est classé. Notre aile, notre capot carbone qui est donc terminé. La prochaine fois, ça sera pour le peindre. Bon, ça a été quand même un très long processus depuis la Californie jusqu'à maintenant, où là le capot est prêt à peindre. Mon pote Cyril, qui m'avait déjà fait tout le design sur la 944, va me refaire les pochoirs pour faire le logo Porsche, avec une petite spécificité évidemment. J'imagine bien qu'on va pas mettre l'écriture Porsche classique. Et il sera peint, comme sur les voitures de compétition où on n'utilisait plus le logo, mais où le logo était entièrement peint. Donc je pense qu'on va le faire en couleur. On va essayer de faire un truc propre, mais sans trop se faire chier non plus. Bon, tu vois que j'ai pas traîné. Toute la voiture est démontée. Je t'ai pas montré ça parce que pour moi ça avait quand même peu d'intérêt. Tout le faisceau a été enlevé, je vais te montrer, il est de l'autre côté. Tout le fond ici, la boîte à fusibles, il me reste encore quelques petites choses à démonter. Les trains à démonter. On repeint tout ça et on commence à réassembler définitivement tout le museau avant, le train avant. Ensuite, on s'occupera du démontage du moteur et ensuite la carrosserie. Voilà. J'en ai profité pour supprimer toute la clim, tu vois. Tous les tuyaux qui passent sur les bas de caisse, ça c'est dégagé. J'ai simplifié, pareil, on avait supprimé les gicleurs de lave-glace, je n'ai gardé qu'une pompe sur les deux. Il faut que ça dégage ça aussi, mais voilà, j'y vais par étapes. Ici, on a tout enlevé, il me reste à supprimer la centrale ABS. Ça, on va le suspendre à l'envers, ainsi je vais pouvoir peindre jusqu'à ma limite ici. Et ensuite, je remettrai toute la tôle de protection repeinte. Ici, on va supprimer les durites d'huile. J'en ai profité pour enlever le radiateur. J'ai enlevé tout ce qui ne servait plus pour avoir vraiment une auto le plus light possible. Tu vois, il y a quand même un peu de boulot de préparation. Mais bon, voilà. Je vais te sauter tout ça et on va passer directement en cabine. Les bas de caisse, j'ai enlevé. Tout ce qui ne sert pas à dégager. Bon, tu l'as compris, c'est pas le montage d'un turbo cet épisode. C'est un épisode un peu intermédiaire. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais c'est le passage obligé. Pour toutes les vidéos et du sens, je suis un peu obligé de faire ce genre d'épisode. Dans le prochain épisode, normalement, tout ça c'est peint. Je remonte toute l'avant de la voiture, enfin pas les ailes, mais tout ce qui va être définitif. Et puis on s'attaque à l'arrière, démontage du moteur, ça sera l'épisode d'après. Je croise les doigts pour que le partenaire qui va s'occuper du moteur accepte d'aller jusqu'au bout sur ce projet. Normalement, je devrais te régaler, ça devrait te plaire. Mais avant de se quitter, j'ai fait un gros effort. Tu sais que je suis vraiment pas branché informatique. Mais voilà, j'ai lancé ma petite boutique en ligne. On commence avec un pack de 4 stickers à 10 balles, facile. Voilà, donc si vous voulez me soutenir, si vous voulez que ce projet, c'est pas le cas parce que c'est le projet d'un client, mais que mes projets avancent, voilà, je vous mets le lien en description vers le site. Voilà, dépensez, achetez un kit, 2 kits, 3 kits. Et puis d'ici peu, il y aura un peu plus de merch, il y aura des casquettes, des t-shirts, des chaussettes sûrement, un slow bar. Voilà, enfin t'as compris. C'est le seul moyen et le meilleur moyen de me soutenir. Gardez la pêche, on se revoit bientôt pour la sortie du moteur.